Salutations spéciales pour mes amis. Nous pourrons considérer ensemble jeudi. Il y a l'autre portion d'études pour semaine-là, mais comme d'habitude, avant même que nous entrions dans l'étude là pour jeudi, nous prions le Seigneur. Nous remercions, éternel notre Père et notre Dieu. Nous Dieu merci pour tout ce que vous faites dans la vie et pour ce que vous continuez à faire pour nous. Tandis qu'encore une fois, nous pourrons étudier l'autre partie dans la parole pour semaine ça. Aidez-nous pour que nous soyons capables de comprendre la parole ça. Révélez-nous intelligents et comme ça nous capables de mémoriser la parole et vivre avec la parole dans la vie nous chaque jour. Dans Jésus, nous prions. Amen. Leçon maintenant, c'est leçon 12. Un message qui mérite d'être partagé. Un message qui mérite d'être partagé. Verset à mémoriser. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Je vis un ange qui volait au milieu du ciel. Il avait une bonne nouvelle éternelle à annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. C'est verset ça pour nous gagner, pour que nous soyons capables de mémoriser pour semaine. Je dis à qui c'est mercredi 16 septembre, nous allons ensemble partie leçon qui titrait comprendre le message de Dieu plus parfaitement. Comprendre le message de Dieu plus parfaitement, c'est thème étude pour jeudi. Message dernier jour que nous trouvons dans le livre Apocalypse, il présente nous Jésus dans la plénitude de sa grâce salvatrice pour toute l'humanité. C'est un appel solennel pour que nous soyons capables de craindre bon Dieu ou bien révérer bon Dieu dans tout ça que nous-mêmes nous avons fait, pour nous respecter le commandement lié, pour que nous soyons capables d'obéir avec la loi bon Dieu et à la lumière du jugement. Craindre bon Dieu lié avec la façon que nous-mêmes nous pensons. C'est un appel pour que nous soyons capables de vivre de façon pour nous faire bon Dieu plaisir et pour que nous soyons capables de placer bon Dieu en premier dans toute pensée, dans toute activité, dans tout ça que moi ensemble avec vous nous entreprendre. C'est une attitude d'obéissance qui mène nous à vivre une vie fidèle. Et bien, message ça tout invite nous pour que nous soyons capables de rendre gloire avec bon Dieu et rendre gloire avec bon Dieu lié avec tout ça que moi ensemble avec vous nous gagnons pour que nous soyons capables de faire dans la vie ça. Maintenant, nous allons lire dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15 et 16, 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et 20. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 15 et 16. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Texte nous va lire encore, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Eh bien, question que nous sommes capables de poser, mais qui ça verset ça est capable d'aider nous comprendre, ça veut dire, eh bien, craindre bon Dieu et bali gloire. Eh bien, dans le siècle, côté nous vivre là, dans le siècle, côté moun, pas prendre, eh bien, responsabilité en termes de moralité, eh bien, quand des millions de moun estiment qu'ils n'ont pas de compte pour rien avec personne, eh bien, qui est avec propre tête, eh bien, texte ça fait nous comprendre, eh bien, jugement bon Dieu a l'arrivée et jugement bon Dieu a rappelé nous tout que nous tous nous responsables, eh bien, des actions que nous posons. Il y a un lien qui existait entre une attitude de révérence pour Dieu, obéissance avec bon Dieu et jugement que bon Dieu lui-même libéral exercer. Obéissance, c'est fille d'une relation salvatrice avec Jésus. Seul justice Jésus a, eh bien, suffit pour que nous soyons capables de réussir, eh bien, épreuve jugement ça, et dans justice Jésus, eh bien, nous trouvons nous en sécurité. Par justice Jésus, nous capables, nous vivons pour que nous soyons capables de glorifier nous dans tout ça que nous-mêmes nous avons fait, dans tout ça que nous-mêmes nous avons entrepris. Maintenant, nous pourrons lire encore dans Apocalypse. Nous allons lire 4 textes. Nous allons lire Apocalypse chapitre 14, le verset 7. Apocalypse 14, verset 7. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. L'autre texte que nous allons lire encore, c'est Apocalypse chapitre 4, le verset
11. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par la volonté par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Genèse chapitre 2, le verset 1 à 3. Ainsi fut achevé les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dernier texte là, c'est Exode chapitre 20, le verset 8 à 11. Et souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Eh bien, question qu'il n'est pas posée, qui ça, eh bien, qui servit comme fondement de toute véritable adoration, et dans qui ça, sabbat, lui-même, lui refléter compréhension ça. Eh bien, depuis le monde est monde, Satan toujours attaqué eh bien, le sabbat, parce qu'il connaît sabbat, il trouve lui au cœur même eh bien, de l'adoration. Sabbat exalté Christ en tant que créateur, et il relève nous pour que nous relève nous toutes, quel que soit côté que nous sortis, dans le milieu côté nous taillés, pour que nous capables adorer le monde qui fait ciel là avec terre. Et sabbat tout, il parlait avec un pile pertinence concernant le siècle que nous vivons là. Côté les hommes, plus focus sur la théorie de l'évolution. Mais ça va, eh bien, appelez-nous pour que nous soyons capables d'adorer Jésus qui crée nous et qui bat nous un sentiment pour que nous ayons un sentiment de valeur véritable dans lui-même. Réfléchis avec importance sabbat en tant que rappel que Dieu lui-même, lui c'est créateur nous et comme ça, comme rappel que seul bon Dieu qui est digne pour mériter adoration. Après tout, qui est l'autre enseignement que nous sommes capables de qui a une capitale importance, qui ordonne nous pour que nous soyons capables de bailler entière dans la vie nous chaque semaine, pour que nous soyons capables de consacrer avec bon Dieu, et comme ça, pour que nous soyons capables de toujours songer que bon Dieu lui-même, lui c'est créateur. Nous, leçon jeudi, ou bien étude jeudi, lui montrer nous pour que nous soyons capables craindre bon Dieu, c'est-à-dire respecter bon Dieu et adorer bon Dieu, parce que c'est lui-même qui fait ciel là avec terre. Et quand nous-mêmes nous songeons avec bon Dieu fait ciel là avec terre, il dit nous tous c'est pour nous pas jamais oublier, pour que nous soyons capables d'observer le sabbat, parce que c'est un d'un commandement ça nous rappelle que bon Dieu lui dit nous songer, c'est lui-même qui t'a créé toute bagaille en 6 jours, nous-mêmes tous nos besoins reposer et pour que nous soyons capables d'adorer lui en esprit et en vérité. Comprendre le message de Dieu plus parfaitement, c'était étude jeudi. Déjà, je te passe une très bonne journée, bonne étude et à la prochaine.